Le surpoids, c'est un phénomène de santé publique aujourd'hui, un phénomène mondial et qui prédispose à plusieurs maladies, ça va, à des maladies et qui diminue, comment dire, l'espérance de vie des individus concernés. Bonsoir tout le monde, Bob Casco Kassaka, votre médecin pour vous servir. Nous sommes très heureux de vous savoir toujours aussi nombreux, très nombreux à nous rejoindre par ce webinaire que nous faisons pratiquement tous les dimanches aujourd'hui. Et ça me fait toujours un petit peu la chair de poule quand on regarde le nombre d'inscrits, le nombre de personnes qui nous écrivent déjà même avant le début de l'émission. Eh bien ça nous fait très chaud au cœur. Alors on n'a qu'une seule chose à vous dire, c'est merci. Merci de vous intéresser à ce que nous faisons. Merci de vous intéresser à la santé, au bien-être et au mieux-être. Alors, vous l'avez compris, de 108 à 88, un succès dans la gestion du poids. Vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons parler de la gestion du poids. Comment gérer le surpoids, comment gérer le poids, comment maintenir, comment préserver, comment éviter les catastrophes. Eh bien, c'est aujourd'hui qu'on en parle. Et je me dis déjà d'entrée de jeu que depuis 1975 à 2016, eh bien, le taux de personnes en surpoids a littéralement triplé. Ce sont des statistiques de 2016 qui le disent. Et aujourd'hui, ça reste un problème de santé publique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'obésité? Eh bien, l'obésité ou le surpoids se caractérise par une accumulation anormale de graisse, n'est-ce pas? Ou une accumulation excessive de tissus adipeux, c'est-à-dire des tissus qui contiennent de la graisse, ok? Lorsqu'ils s'accumulent et qu'ils mettent en danger la santé, eh bien, vous êtes déjà dans un problème de surpoids ou d'obésité. Alors, on considère aujourd'hui que l'obésité peut toucher n'importe qui. L'obésité touche absolument n'importe qui. Et ça, croyez-moi, c'est un problème de santé publique. Il touche tout le monde, grand, petit, jeune. Mais qu'est-ce que c'est? Quand est-ce qu'il faut en parler? Au-delà du fait qu'on a l'accumulation de graisse sur la peau, etc., on peut caractériser ou bien quantifier ou bien déterminer un surpoids avec le calcul de l'indice de masse corporelle. C'est une petite formule très simple, d'accord? Et ce qu'il faut savoir, ce qu'on va pas commencer à le calculer ici, c'est qu'il faut savoir, c'est que l'indice de masse corporelle, lorsqu'il est inférieur à 18, c'est pas bon. OK? Lorsque vous êtes entre 18 et 24, 24,9, c'est bon. Là, vous êtes dans la normale. Lorsque vous êtes entre 25 et 29, là, vous êtes en surpoids, en léger surpoids. Lorsque vous passez de 30 à 34,9, pardon, là, vous êtes déjà dans l'obésité. Ça, vous devez le savoir. Vous êtes déjà dans l'obésité et vous êtes déjà au rouge. Mais lorsque vous dépassez les 35, là, vous passez dans une obésité morbide jusqu'à plus de 50. Et là, franchement, c'est une catastrophe. Il faut absolument agir et agir vite. Alors, l'indice de masse corporelle. Je vous donne un exemple. C'est un petit calcul simple qui tient compte de la taille et du poids. Vous prenez votre poids en kilos, vous divisez par votre taille au carré. Et vous mettez ça en mètres, n'est-ce pas? Donc, parce que l'indice de masse corporelle, c'est kilogramme par mètre carré. Donc, si par exemple, comme vous voyez sur l'exemple, vous avez une taille de 1,57 m et que vous avez un poids de 61 kg, tout calcul fait, votre indice de masse corporelle est de 24. Et si je regarde par rapport à ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, eh bien, à 24, vous êtes encore dans le bon. C'est normal. Mais si vous êtes grand de taille, 1,74 m, c'est déjà bon, mais que vous pesez à peu près 108 kg, pour se rappeler du titre, eh bien, à 108 kg, votre indice de masse corporelle est à 35,6. Et à 35,6, vous voyez, vous êtes déjà au-delà du surpoids. Vous commencez l'obésité. Vous commencez déjà l'obésité. Alors, faites un petit calcul rapide par rapport à vous-même et vous verrez où est-ce que vous en êtes avant qu'on continue. Alors, quelles sont les causes? Il y a beaucoup de causes. Okay? Et il faut savoir que ces causes sont intriquées, elles sont combinées. C'est plusieurs facteurs qui agissent ensemble qui donnent cette obésité ou ce surpoids. Commençons par la consommation excessive d'aliments caloriques. Aujourd'hui, c'est la mode. Take away, tous ces aliments exotiques. Je ne vais pas citer les noms pour aller faire de la mauvaise pub, mais c'est vrai. Poulet mayo, cuissin,
shawarma, tous ces trucs qui dégoulinent de graisse, qui sont pleins de mayonnaise, etc. Eh ben, c'est des calories en trop. Les prédispositions génétiques, c'est vrai qu'il y a des familles qui ont cette capacité à transmettre dans leurs gènes la possibilité de gonfler, tout simplement, d'accumuler facilement des graisses. Et ça, forcément, évidemment, c'est un facteur qu'on ne pouvez pas contrôler parce que ça ne dépend pas trop de vous. Mais vous pouvez lutter au quotidien pour le gérer. On va voir comment. Alors, la pratique insuffisante ou inexistante de sport. Vous savez, chez nous, ici en Afrique, c'est pas pour attaquer la jeune féminine, mais nos très chères mamans, nos chères dames, nous avons très peu cette culture sportive. Et aujourd'hui, avec l'arrivée des nouveaux riches, avec l'arrivée de la nouvelle classe moyenne, eh bien, les gens marchent de moins en moins, on prend plus la voiture, on prend les ascenseurs dans les bureaux, on reste assis longtemps, etc. Et on mange, on se lève tôt pour se coucher tard, on ne mange peut-être même pas le matin, on se couche tard, après avoir mangé énormément de trucs. Le week-end, on dort. Et vous faites une routine pareille, vous vous retrouvez franchement en train de ne rien faire pendant longtemps. La sédentarité, donc je l'ai dit, on bouge de moins en moins. Et comment dire, on passe trop de temps devant les écrans. Et ça, aujourd'hui, ça c'est ce qu'on voit avec le confinement. On est tous à la maison, c'est vrai, beaucoup s'ennuient. On zappe. Mais vous savez, le temps de regarder un petit feuilleton et zapper sur un autre, vous pouvez vous retrouver après avoir passé 3-4 heures sans rien faire. Alors, il y a des facteurs environnementaux. Et là, tenez-vous bien. Les revenus financiers insuffisants sont aussi une cause du surpoids. Vous allez me dire, mais enfin, il n'a pas d'argent, il ne mange pas. C'est faux. C'est pas qu'il ne mange pas, il mange. Mais qu'est-ce qu'il mange? On mange souvent trop sucré, trop salé, parce qu'on a laissé tomber la qualité, on privilégie la quantité au détriment de la qualité. Toutes ces grosses boules que l'on mange, foufou, chirouac, ce sont des macromolécules de sucre. Le riz, on y met des haricots, on ajoute du sucre, on met des grandes quantités, vous comprenez? On mange des trucs grillés, toute cette nourriture bon marché qui malheureusement est comment dire, malheureusement pas du tout bonne par rapport au taux de graisse et de cholestérol. Rassurez-vous, la graisse, ça va toujours avec le sucre, ça va toujours ensemble. C'est le même système parce que tous les deux sollicitent l'insuline. Et donc, lorsque vous voyez un tel régime alimentaire sous-évalué parce que peu de finances, eh bien, il a forcément un mauvais côté. C'est une accumulation de mauvaises substances. Il y a le marketing alimentaire et les publicités. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on regarde la télévision, il se passe pas une minute sans qu'on vous parle d'une bouteille de bière, c'est pas avec des vertus, la force, etc. C'est du pipeau. Ça, je vous le dis clairement, c'est du pipeau. Il faut surtout pas faire attention à ce genre de choses. C'est du pipeau. Alors, les conséquences, il y en a beaucoup, malheureusement. Il y en a vraiment beaucoup. Alors, on va aller rapidement là-dessus. Il dégrade la qualité de vie des individus. Ça, c'est clair. L'obésité dégrade votre qualité de vie. Que vous soyez jeune ou vieux, et il y a des graves conséquences sur votre santé. Par exemple, l'augmentation du risque des maladies cardiovasculaires. C'est clair que lorsque vous êtes en surpoids ou en obésité, toutes ces graisses qui se déposent ne se déposent pas que sous la peau, ils se déposent entre les organes et ils se déposent aussi dans les vaisseaux sanguins. Et en ce moment-là, vous mettez en péril tout votre système cardiovasculaire. Pas étonnant qu'on développe des AVC, pas étonnant qu'on ait de l'hypertension, pas étonnant qu'on ait des problèmes de cœur, pas étonnant qu'on ait tous ces problèmes parfois qui arrivent en même temps. Vous comprenez? L'obésité, ça réduit votre espérance de vie, mais c'est évident. Si votre système fonctionne aussi mal, dites-moi combien de temps est-ce que vous pouvez vivre avec un cœur défaillant? Quelle est l'espérance de vie que vous avez? Combien de temps pensez-vous que vous tiendrez lorsque vos vaisseaux sanguins dans votre cerveau vont péter? Il faut se poser la question. Il y a un risque de souffrir du diabète, je l'ai déjà dit. Plus on mange, plus on accumule des choses, plus on sollicite l'insuline, et l'insuline est obligée de pouvoir prendre tout ça et l'envoyer le stocker. À un moment donné, il est simplement dépassé et il ne sait plus le gérer et votre taux circulaire de sucre augmente et vous devenez diabétique. Et tenez-vous bien, il est aujourd'hui scientifiquement prouvé que le surpoids, l'obésité et toutes ces choses, ces excès de calories peuvent être aussi
des facteurs favorisant de la survenue des cancers digestifs ou autres encore, vous comprenez? Et ça, les cancers aujourd'hui font partie des entités, comment dire, morbides majeures dans notre monde. Et ça, il faudrait vraiment y faire attention. Les enfants ne sont pas épargnés. Aujourd'hui, il est reconnu qu'un enfant arrive à consommer presque un demi-kilo de sucre par jour. Et ça, c'est extrêmement mauvais. Il y a des problèmes accrus, des souffrances respiratoires. Sachez qu'un enfant qui est trop gros a une plus grande propension pour lui d'avoir des problèmes respiratoires, des bronchites, comme on les appelait à l'époque, des bronchites spastiques, vous comprenez? Il développe des difficultés parce qu'il est encombré, il est trop pressé, vous comprenez? Il y a des risques élevés de fracture parce qu'il est en surpoids. Ses os sont soumis à de fortes pressions et il peut les abîmer. Un moindre choc, il se fracture. Il y a le développement de la résistance à l'insuline qui finit par devenir un diabète. Ça, on l'a déjà expliqué. Et il y a l'augmentation des risques d'arthrose dès l'âge de 30 ans. Vous savez pourquoi? Les os qui sont ensemble se cognent. Avec le poids, ils se rapprochent, ils se frottent et ils s'abîment. En plus de ça, la mauvaise alimentation fait que votre corps apporte, votre alimentation apporte à votre corps seulement une certaine qualité de nutriments et pas d'autres. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent dans la constitution et dans la fonctionnalité optimale d'une articulation. Et avec une mauvaise alimentation, c'est évident que l'on ait probablement des problèmes d'arthrose et assez vite. Alors, il y a aussi une conséquence dont beaucoup ne tiennent pas compte. C'est les conséquences psychologiques. Vous comprenez? Beaucoup arrivent dans la dépression à cause de ça. On vous pointe du doigt. On se moque de vous. Vous perdez la confiance en vous. On ne se trouve pas beau. On a des complexes, vous comprenez? Et ça peut aller des choses très simples et devenir très sérieux. Et chacun manifeste sa dépression à sa façon. On peut devenir agressif, on peut se renfermer sur soi-même, on peut carrément échouer sa vie. Et croyez-moi, c'est pas toujours aisé de se prendre en main à partir de ce moment-là. Et souvent, lorsqu'on est dans ces genres d'état, on a du mal, comme j'ai dit, du mal à remonter soi-même la pente, à faire un effort pour gérer son poids. Bien au contraire, on plonge encore une fois dedans, on s'enfonce dedans. Ce sont des conséquences qu'on peut éviter et on va le voir tout à l'heure. Alors, le surpoids, on peut bien le prendre en charge. Oui, on peut le prendre en charge. Comment? Comment est-ce qu'on peut gérer ça? Eh bien, la première chose, c'est la plus simple, c'est l'alimentation. Vous voyez, c'est le moyen principal de lutte contre le surpoids. Une alimentation équilibrée, c'est déjà ça. Pas trop sucré, pas trop salé, pas trop gras. C'est l'essentiel. OK? La pratique régulière de sport. Je ne dirais pas ici que le sport fait maigrir. Non, il vous entretient, il vous permet de brûler il vous permet de brûler le surplus de calories. Et lorsque vous brûlez le surplus de calories, votre corps est obligé de chercher dans ses réserves et commence à les brûler. On va pas entrer, dans les détails de ça. Et donc, ce sport a aussi, vous savez, lorsqu'on fait du sport, vous libérez les hormones de la détente et du plaisir. Et c'est automatique que ça a un effet psychique immédiat sur vous. Et la personne qui se trouve dans dans cet état de dépression, cet état psychologique fragile, en faisant du sport, eh bien, elle peut commencer à remonter la pente. Je ne dis pas que c'est facile, mais ça vaut la peine d'essayer. Alors, il y a le traitement de la chirurgie, parce que beaucoup de gens vont dire ça. Ouais, on peut faire une chirurgie, on vous scalpe, enfin, on vous découpe un petit peu l'estomac, etc. Sachez une chose, que la chirurgie ne s'adresse qu'à des personnes qui souffrent d'une obésité morbide, c'est-à-dire qu'ils ont un IMC, un indice de masse corporelle qui commence à dépasser les 40. Vous comprenez? Et en plus, il faut que ces personnes soient aussi malades. C'est-à-dire que vous avez un IMC trop élevé et que vous avez en même temps une maladie combinée. Ça, on peut penser à la chirurgie. Et j'ajoute une condition. Il faudrait qu'après avoir essayé les méthodes les plus simples comme l'alimentation, ça se soit soldé par des échecs et des échecs cuisants. Et croyez-moi, un bon chirurgien ne se précipitera jamais à vous faire une chirurgie de l'estomac
pour vous faire maigrir. Non, il va vous encourager à dépenser le surplus. Il va vous encourager à travailler. Il va vous encourager à remonter votre état psychologique pour pouvoir mieux réussir. Et enfin, il y a cette fameuse solution, les médicaments. Retenez une chose, je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas, mais à ce jour, hein, il n'y a pas de traitement médicamenteux efficace de ce côté-là. Il n'y en a pas. Lorsqu'il y en a, lorsqu'on vous donne quelques traitements médicamenteux, ces médicaments sont obligés d'être suivis. Ce traitement doit être suivi. Et il veut être suivi pas seulement par un médecin, mais par un psychologue, etc. Il y a des conditions énormes autour. Et que personne ne vous trompe, ce n'est pas aussi simple qu'on le croit. Donc, la solution la meilleure, c'est la prévention. C'est d'éviter que ça n'arrive. Et il y a des petits gestes que nous pouvons faire quotidiennement et qui vont devenir des réflexes, des choses que l'on fait facilement. Par exemple, premièrement, faire le bon choix. Nous devons apprendre à faire le bon choix. Il y a un choix à faire dans ce que l'on mange. Vous choisissez de vivre longtemps et mieux. Penchez-vous vers le végétal, vers le moins calorique, ce qui est légumes, fruits, eau. C'est peu calorique, c'est ça. Vous arrivez à satiété, mais vous avez peu de calories. Si vous préférez tout ce qui est gras, comme le repas que vous voyez là-bas à droite, eh bien, ça, c'est votre choix. Deuxième chose, au quotidien. Voilà ce qu'il faut développer comme réflexe au quotidien. De pratiquer l'activité sportive. Un minimum de 30 minutes par jour, ça suffit. Et si vous avez des obésités encore plus fortes, vous allez jusqu'à 1 heure. Vous comprenez? Et ça, vous réduisez sérieusement les risques de maladies cardiovasculaires et de diabète. Deuxième chose, il y a une alimentation équilibrée. C'est comme si on faisait une répétition. Hein? Une alimentation diversifiée et équilibrée. Comme j'aime le dire, si vous n'arrivez pas à tout manger, parce que vous n'avez que ce qu'il y a dans votre assiette, apprenez à compléter ce qui manque. Et donc, on va pas y revenir aujourd'hui. Limitez la consommation de graisse et limitez la consommation de sucre et de sel. Donc, pas trop sucré, pas trop salé et pas trop gras. Au quotidien, prenez le temps de consommer des fruits et des légumes. C'est une habitude que beaucoup de gens n'ont pas. On n'aime pas prendre des fruits, on n'aime pas prendre des légumes. C'était un problème chez moi aussi. Et aujourd'hui, j'arrive à gérer ça parce que je me donne au moins le luxe de me faire un jus de fruits naturel tous les soirs. Bon, quand j'y pense en tout cas, mais je le fais. Il faut augmenter la consommation de calcium chez les enfants. Vous savez pourquoi? Parce que le calcium, c'est bon pour les os. Ça leur évite justement qu'on casse sur point qui se les fracture pour rien et facilement. Il faut suivre régulièrement chez nos enfants la courbe de leur poids. C'est trop facile de dire, ouais, il a de la bonne mine. Vous savez, il y a pas, la marge entre la bonne mine et l'écart, et l'excès, pardon, ben, cet écart est très court, hein. Et donc, apprenez à suivre la courbe de poids. Si vous n'avez pas d'idée claire là-dessus, eh bien, pensez à l'hôpital, tout simplement. Qu'il aille voir son médecin ou qu'il aille voir le service de pédiatrie, on prendra son poids et sa taille, on peut très facilement vous orienter et enfin limiter le temps d'oisiveté, notamment sur les écrans. On pense toujours à l'écran de la télévision. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'écran du téléphone. Il y a aussi l'écran d'ordinateur. C'est des choses qu'il faut absolument limiter. Vous ne pouvez pas vous empêcher de travailler, c'est vrai. Mais vous pouvez prendre des petites pauses comme ça par moment. Vous vous levez, vous marchez un peu. Lorsque vous voulez aller vous soulager parce que vous voulez faire une pause pipi, marchez. Ne prenez pas l'ascenseur, prenez les escaliers. Lorsque vous voulez, faites à pied. Vous avez besoin d'un verre d'eau, de quelque chose comme ça. N'appelez pas, dites, viens chercher. Non, levez-vous, allez chercher. Ça réduit fortement le temps que vous faites assis devant votre écran, ordinateur, téléphone, etc. Et ça nous permet de bouger un petit peu. Manger, bouger.fr. OK? Alors, j'imagine que vous êtes venu entendre une histoire. Eh bien, je ne vais pas vous bassiner plus longtemps. Et donc, nous allons entrer en contact avec notre deuxième panéliste, n'est-ce pas? Allô, Clémence, est-ce que tu es en ligne? Allô? Allô, Ok, elle est je bien suis là. là. Bonsoir, Bonsoir à tous. professeur. Bienvenue Bonsoir, parmi nous. docteur. Tout le monde a hâte Merci. d'entendre la fameuse histoire, un succès, une success story, 20 kilos. On a envie de savoir ça s'est passé comment, quand et pourquoi. Alors, avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux nous dire qui tu es d'abord? Une petite minute, juste une petite minute, qui tu es. Qui Euh, es-tu? je suis, je suis
On m'appelle Clémence. Donc, je suis médecin depuis 2001. Donc, j'ai fait ma clinique juste après la fin de mes études. Et depuis 2007, je me suis spécialisée dans la lutte contre le VIH-Sida, donc dans la prise en charge clinique et communautaire. Donc, vous comprenez par là que je me suis lancée dans la santé publique, carrément. Et donc, cette spécialisation m'a permis de travailler dans plusieurs organisations internationales jusqu'à ce jour. Donc, voilà un peu qui je suis. Ok, un gros CV, hein? Bon, chapeau, ok. Mais voilà, de 108 à 88, mon histoire. Rien qu'avec ce qu'on a dit ici, j'ai l'impression que ça n'était pas très facile. Dis-moi honnêtement, c'était facile à faire? Non, je dirais non, pas facile. Tu nous racontes? Oui. Ok, Bon, on comme je t'écoute. l'ai dit, voilà, merci. Comme je l'ai dit, j'ai travaillé pendant 13 ans, 13 bonnes années en santé publique. Mon Cette spécialisation dans la lutte contre le VIH-Sida a fait que je devais superviser plusieurs provinces de notre pays et même aller faire des échanges d'expériences dans d'autres pays à l'étranger. Et ces missions de terrain nécessitaient de longs voyages sur des routes pas très peu recommandables de notre pays, comme vous le savez. C'était vraiment pas facile et donc mon dos a pris un coup. En même temps, je ne l'ai peut-être pas dit dans ma présentation, j'ai aussi une vie sociale. Je suis une épouse, je suis aussi maman. Donc, j'ai eu trois maternités et ces maternités m'ont enlevé ma taille de jeune fille. Donc, j'ai eu à augmenter sensiblement de poids déjà avec la maternité. Mais c'est vraiment ma troisième grossesse qui a été la plus difficile parce que j'ai augmenté. J'ai pris beaucoup de kilos et les douleurs, les maux de dos que j'avais à cause de mon travail ont été aggravés par ces derniers accouchements. Conséquence, les résultats de tout ça, c'est vrai, j'ai travaillé, je suis maman, je suis aussi épouse. Donc, le surpoids et toutes ces choses ne m'ont pas permis de pouvoir vivre, avoir une vie normale. Bref, j'avais un excès de poids. Le docteur Bob vous a parlé au tout début ici du calcul de l'IMC. Donc, j'étais dans le groupe des obèses, mais vraiment, on appelle ça une obésité morbide. Donc, c'était vraiment un surpoids assez important. Et le travail est difficile, vous les voyez sur les images, comment des fois on s'embourbait sur terrain. C'était un stress incroyable et une pression parce que en tant que un des responsables en santé publique, vous devez apporter des solutions et apporter des résultats aux bailleurs de fonds qui vous donnent de l'argent pour pouvoir mener toutes ces activités sur le terrain. Bref, cette pression du travail a fait que finalement, je développe une hypertension artérielle. Donc, conséquence, j'étais hypertendue connue, j'avais une hernie discale, c'est ça qui a entraîné toutes ces douleurs dans le dos. Donc, en tant qu'employé, vous savez, difficile de travailler parce que je ne savais pas, je ne pouvais pas m'asseoir, je devais passer toutes mes journées debout, donc difficulté maintenant d'aller sur le terrain comme je pouvais le faire, même si je devais y aller parce que c'était obligé, comme ça, signé dans mon contrat, j'y allais vraiment avec beaucoup de difficultés. En tant que mère, je venais d'avoir mon petit garçon, je ne pouvais pas le porter parce qu'il avait un gros poids de naissance à cause de cette douleur. Je ne pouvais pas vivre, comment on dit, je ne pouvais pas vivre ma vie de couple normalement parce que toutes ces choses m'empêchaient d'avoir une situation tout à fait normale. Et c'est là que j'ai fait un constat finalement, je me rends compte que j'ai travaillé toutes ces années, j'ai peut-être économisé un peu d'argent, mais je me retrouvais en train de dépenser cet argent. Alors, pour pouvoir me soulager, la seule solution était de passer par une intervention chirurgicale. Je n'avais pas de l'argent parce que l'hernie discale que j'avais nécessitait une intervention à l'étranger. Et après la recherche des proformas, on me dira qu'il faudra préparer 50 000 $. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne les avais pas. Et comme les problèmes ne viennent jamais seuls, comme bonus de maladie, on me découvre un goitre. Donc, un autre problème sur ma thyroïde qui a aggravé encore mon hypertension, m'a
Vraiment, c'était la chute de cheveux, des fatigues incroyables. Bref, après 4 mois de tous ces diagnostics donnés, j'ai développé une dépression. Je n'avais plus goût à la vie. J'avais perdu toute ma joie. Bien que j'avais mes enfants, je pouvais les regarder. Mon mari était là, mais je me disais, à quoi bon vivre? J'étais sous antihypertenseur qui ne marchait pas toujours comme, qui ne donnait pas les résultats qu'il fallait parce qu'on te dit, il faut éviter le stress. Je suis dans une ville où le stress est là au quotidien. J'ai un travail où le stress est là au quotidien et tu sais pas faire ce que tu veux. Donc, stress et stress et stress. Bref, la vie n'avait plus de sens pour moi. Alors, pour essayer de me soulager, j'avais une panel de spécialistes qui me suivaient. Mon orthopédiste m'a dit, écoute, en attendant que nous puissions réunir les fonds, nous allons faire des séances de kiné, donc une vingtaine de séances de kiné que je devais faire presque tous les 2 jours, et un régime alimentaire amaigrissant. En tout cas, j'ai commencé les séances de kiné. C'était bon quand on massait bien le dos avec tout un tas d'appareils, de mouvements, etc. Mais dans les heures qui suivaient, je me posais la question s'il fallait même le faire. Et j'ai fait des régimes alimentaires amaigrissants, je ne sais plus combien. Bref, voilà un peu dans quoi je me suis retrouvée sans beaucoup de solutions, malgré les quelques prises en charge, les quelques solutions qui m'avaient été données. Voilà. Vraiment, c'est assez compliqué comme affaire, là, mais j'ai envie de poser la question, mais c'était une véritable descente aux enfers. Comment est-ce que tu as remonté la pente? Parce qu'on l'a dit ici, avec la dépression, c'est pas toujours évident. Lorsqu'on est dans une obésité morbide, parfois on pense à la chirurgie. Et voilà, quoi. Donc, il y a plein de facteurs qui te maintenaient. Mais apparemment, tu as réussi. Comment tu as fait? Ah, ok, très bonne question. Comment j'ai fait? Comme je l'ai dit, je n'avais pas d'argent. Mais je ne bénirai jamais assez le Seigneur d'avoir rencontré un programme. Comment j'ai rencontré ce programme? Mon mari est venu un jour me dire qu'il y a une collègue qui a énormément perdu du poids et m'a parlé d'un programme minceur. Mais en même temps, à mon bureau, 2 jeunes dames sont venues, grâce à un collègue qui avait vraiment insisté que je participe à cette présentation, sont venues présenter le même programme. En tout cas, je remercie énormément ces 2 dames. Je remercie mon collègue, je remercie mon mari, parce qu'au fait, j'étais en train de trouver une solution, mais qui était tout près de moi. Alors, face à un 50 000 $ que je n'avais pas, ça c'est 50 000 $ encore, c'est une intervention sur la hernie discale, mais je devais subir une deuxième intervention sur le goitre parce que le traitement médical n'arrivait pas à le gérer. Je me suis dit, franchement, j'avais tout essayé, j'étais mal en point, et lorsqu'elles ont présenté, mon mari m'a parlé de la même chose, je décidais d'entamer le programme. Alors, c'est un programme minceur en 3 phases. La première phase, c'est vraiment la détoxification et une rééducation alimentaire en 9 jours. Et en 9 jours, j'avais perdu 4 kilos. Franchement, vous ne pouvez pas imaginer ma joie parce que je pouvais m'asseoir à nouveau, je pouvais porter mon bébé, je pouvais faire des choses que j'avais fait il y a très longtemps. Et cela m'a encouragée à poursuivre parce qu'un régime, ça demande de la volonté, un engagement et savoir pourquoi vous le faites. Donc, 15 jours après, je me rendais compte que 10 kilos étaient partis. C'était vraiment ma surprise parce que j'avais l'habitude de superviser les structures sanitaires. Dans le cadre de mon travail, je suis montée sur plusieurs balances, différences électroniques et tout ça pour pouvoir gérer. Et le 30 jours après, c'est un autre pack qui maintient les acquis de 2 premiers packs, mais vous entretient, en tout cas, vous remodèle et vous permet de baisser très progressivement du poids. Mais au total, en 2 mois, j'avais 20 kilos de perdu. Tout ce que j'avais comme problème, douleur et autres avait complètement disparu. Donc, je ne me plaignais plus de maux de dos. Et vraiment, j'avais perdu réellement du poids, de sorte que c'était vraiment visible. J'étais retournée à une vie normale, une vie de maman, une vie d'employée, une vie d'épouse. Et je pouvais franchement sourire à nouveau. C'est quelque chose que j'avais perdu depuis des années. J'ai repris confiance en moi. Je me suis souvenue de mes rêves et
vraiment, c'est vraiment une joie pour moi. C'est vrai en commençant par le programme minceur, pour moi, c'était vraiment l'idéal de perdre du poids, mais j'ai eu un bonus de résultats, comme j'avais eu un bonus de maladie. Là, j'ai vu que ma tension artérielle avait baissé, est devenue finalement à la normale. Donc, même le cardiologue était étonné. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le goitre avait disparu. Les chirurgiens m'ont appelé pour, comment dire, me demander si l'intervention était toujours à jour. Je leur ai dit non. Bref, j'ai économisé énormément d'argent et je me suis épargné des cicatrices sur mon cou et dans mon dos. Oh, Voilà. j'ai envie d'applaudir. Hein. Vous savez, si vous nous suivez à ce moment, ne vous gênez pas d'applaudir chez vous parce que je crois que ça vaut la peine de le faire. Et si vous avez des questions, des observations, vous pouvez écrire. Même si vous ne voyez pas ce que vous écrivez, nous, on le voit. Et nous, les panélistes, on les voit. On voit tout ce que vous faites. Et c'est merveilleux. Je vois beaucoup de questions, je vois beaucoup d'interrogations. Et je crois que je vais quand même poser une question ici que je vois. Ah ben, on dit ici, la santé, oui, tu l'as gagnée. Mais tu vois, je vois en filigrane, là, on voit encore les biais. Hein. C'est comme si, oui, on a gagné la santé, oui, on a gagné le bien-être, le retour à la normale, la vie, l'estime de soi. Mais si jamais un problème revenait à un autre, ça pourrait ne pas être toi-même, ça pourrait être quelqu'un d'autre, un enfant ou un membre de famille, ben, le problème d'argent reviendrait. Comment, comment tu gères ça? Comment est-ce que, voilà, c'était bien beau, mais ça demande toujours de l'argent. C'est vrai, l'argent ne fait pas le bonheur, dit-on, mais je crois qu'il y contribue grandement. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bon, c'est vrai que j'avais un problème d'argent, j'étais malade et je devais résoudre un problème. Donc, comme je vous l'ai dit, donc j'ai rencontré ce programme minceur vraiment dans un cadre, au moment où je m'y attendais le moins. Et ce programme minceur est mis sur pied ou fabriqué recommandé par des bons nutritionnistes de notre entreprise, l'Aloe Vera Compagnie. Donc voilà les 3 packs que j'ai utilisés, qui m'ont énormément aidé. Et je sais que vous êtes nombreux à nous suivre et certainement que parmi nous, il y a des personnes qui passent par les situations de maladie par lesquelles je suis passée. Et peut-être vous connaissez, si pas forcément vous, mais des gens autour de vous qui pourraient aussi l'avoir. Donc, c'est vraiment, voilà l'expérience vivante que je viens de faire. Alors, pour répondre à la question, je me suis rendu finalement compte qu'au-delà, au fait, du bien-être que ces produits m'ont apporté, je pouvais aussi générer un revenu complémentaire. Comment? Des dames sont venues me parler de ce programme parce qu'eux-mêmes l'ont utilisé. Je l'ai utilisé, j'ai été satisfaite et j'en parle. OK? Donc, l'avantage, au fait, de ce côté financier, c'est qu'au-delà de la bonne santé, cette entreprise peut m'offrir aussi la liberté financière et peut m'offrir aussi cette liberté géographique. Nous allons le comprendre dans la suite. Cette entreprise utilise une méthodologie simple, une stratégie simple. Je vous donne un exemple. Vous voyez ma coiffure, je suis bien coiffée. J'ai un coiffeur que j'utilise d'habitude. Ma soeur vient me rendre visite. Elle me félicite, elle me dit, tu es jolie, mais qui t'a fait cette coiffure? Je dis, ah, au coin de mon avenue, il y a mon coiffeur habituel qui le fait. Elle va se faire coiffer. Elle rentre chez elle, sa voisine voit, et ainsi de suite. On se retrouve en moins d'une semaine à 10 à pouvoir aller dans le même salon. Moi, j'ai payé $30. Les 9 autres ont payé aussi $30. Donc, mon coiffeur se retrouve du jour au lendemain parce que moi, j'étais satisfaite de ma coiffure et j'ai parlé à quelqu'un d'autre, se retrouve avec un $300. Et qu'est-ce que mon coiffeur me donne? Rien. Au contraire, il va me dire, écoute, docteur, vraiment merci. Restez fidèle à notre salon. Nous allons vous faire encore de bonnes choses parce que je lui ai amené de clients. Mais l'entreprise dont nous parlons aujourd'hui, cette entreprise qui m'a permis d'avoir le sourire, utilise la même stratégie. J'utilise les produits, je suis satisfaite, j'en parle autour de moi.
Alors, c'est une entreprise qui vous permet d'avoir le deux à la fois, mais peut aller même au-delà de tout ce que nous pouvons vouloir faire. En tout cas, bien vivre, voyager. La santé, j'en parle pas, je viens de vous parler de mon témoignage. Et beaucoup de reconnaissance et même assurer ma retraite. Je vous ai dit que je travaille, mais j'ai économisé tout cet argent pour pouvoir me soigner. Mais en utilisant ces produits, je me suis rendu compte que je peux assurer ma retraite. Je travaille toujours, mais je peux générer des revenus complémentaires. Alors, cette entreprise, ce n'est d'autre que la Forever Living Product, qu'on appelle aujourd'hui l'Aloe Vera Company. Qui peut faire ce business? C'est des gens ordinaires, mais qui peuvent faire des choses tellement extraordinaires. Cette entreprise a été créée en 1978 et qui a un patrimoine immobilier de plus d'un milliard de dollars. Le chiffre d'affaires mondial est de 3 milliards de dollars. C'est pour ça même que je me suis accrochée à cela. Tenez-vous bien, tout en temps de confinement, c'est une entreprise qui a généré encore plus de fonds. Et moi, ça m'a rassuré de faire mon petit investissement, de signer mon contrat et de pouvoir faire ma recommandation maintenant de façon professionnelle parce que cette entreprise m'a rassuré qu'elle n'a pas de dette, elle n'a pas cumulé de dettes, elle n'a pas connu de baisse pendant cette période de confinement. Nous le disons aussi, c'est une entreprise qui est basée en Arizona et aux États-Unis. Nous pouvons retenir juste 3 raisons de sa croissance. C'est une entreprise qui vous fabrique une gamme variée des produits qui sont tellement exceptionnels. Et vous avez vu, et vous avez entendu mon témoignage. Et le marché ne fait que croître parce que les gens veulent de plus en plus vivre en bonne santé et son plan, sa stratégie de travail est tellement simple que cela attire encore plusieurs personnes. Donc, c'est un modèle d'affaires vraiment éprouvé et fiable parce qu'il y a plus de 12 millions de personnes comme moi qui ont signé le contrat dans le monde. On a dit que c'était l'Aloe Vera Company, donc c'est le leader mondial dans la fabrication de produits à base d'aloe vera. Toute cette aloe vera est cultivée sans insecticides, sans pesticides ou fertilisants. Donc c'est vraiment du bio parce que notre organisme a besoin de beaucoup de bio. Et comme je l'ai dit, c'est une entreprise qui nous fabrique une gamme variée de produits. En dehors de la gamme minceur, il y a plus de 200 autres produits de soins pour les cheveux. Je vous ai dit que mes cheveux tombaient parce que à cause du goitre, j'ai dû utiliser du bon shampoing, etc. J'avais un problème d'acné en même temps, ma peau était sèche. Bref, il y a tout un tas de produits pour ne pas aller en profondeur. Et même les animaux. C'est vrai qu'ici encore, nous mangeons les chiens et nos chats. Mais pour ceux qui vivent avec des animaux domestiques, ils peuvent aussi utiliser ces produits pour pouvoir garantir le bien-être aussi des animaux. Alors, comme on l'a dit, en tout cas, moi, j'ai fait confiance à l'Aloe Vera Company parce que regardez les chiffres. Le marché reste en demande plus ou moins croissant. Regardez le montant pour la gestion de poids, 586 milliards de dollars. Franchement, ça veut dire que les gens utilisent les produits et ces produits sont de bonne qualité. Regardez pour les soins de la peau, 315 milliards de dollars, ça veut dire que des bonnes lotions, une bonne pâte dentifrice et autres. Alors, on a parlé d'argent, mais comment pouvoir générer ces ressources-là? Vous pouvez les utiliser. La première chose, c'est d'abord les utiliser parce que vous ne pouvez pas parler d'un produit sans pouvoir l'utiliser. J'ai utilisé la gamme minceur, j'en ai parlé, j'ai vendu autour de moi, j'ai eu un bénéfice. Mais la meilleure façon de faire, c'est d'avoir un grand nombre autour de vous des personnes qui signent aussi leur contrat et qui veulent travailler de façon professionnelle. Alors, tout ce groupe que vous créez, on appelle ça un réseau de consommateurs, vont générer un chiffre d'affaires qui sera calculé en termes de points et on va calculer un montant sur ce chiffre d'affaires généré et on va vous le remettre en bonus et chaque mois. Tout dépend, comme vous le voyez sur l'écran, du niveau que vous avez. Mais le meilleur niveau, c'est vraiment le niveau manager. Ça veut dire que je suis partie d'une personne, j'ai constitué une équipe des personnes qui veulent faire les choses comme moi et j'atteins le niveau manager. Parce que c'est un niveau assez spécial qui vous ouvre la porte maintenant à ce grand rêve de cette liberté financière. Et
puisque Forever est représenté dans plusieurs pays au monde, donc plus de 160 pays. Donc, je peux développer mon réseau, je peux développer des consommateurs, des clients dans tous ces pays, et tout ce pays me renvoie des bonus. Alors, comment nous sommes rémunérés? Je l'ai dit ici, je peux vendre mon kit minceur ou mon programme, les packs de mon programme minceur et générer entre 150 et 300 dollars par mois. Ça dépend de moi. Donc, comme on dit, cette activité, vraiment, ça dépend de votre engagement, ça dépend de ce que vous voulez, quelle est la grandeur de votre rêve. Mais si vous voulez vraiment gagner plus, parce que ça, c'est mon rêve, avoir la liberté financière, souvenez-vous que mon emploi m'a causé beaucoup de problèmes, mais si je peux, de ma maison, sans bouger, parler à quelqu'un qui est en Suisse, en Allemagne et autres, cette personne s'engage comme moi ou fait ses achats, je peux aller à 500 à 2000 dollars, dépendamment du nombre de personnes qui acceptent de m'accompagner. Et si je décide d'aller encore plus loin, je me dis, moi, je connais plusieurs personnes, je ne vais pas m'arrêter là, les produits sont excellents, mes bonus peuvent aller au-delà, bien au-delà. Vous savez qu'est-ce que vous ferez avec un petit 500 dollars en plus de votre salaire? Franchement, moi, je me suis accrochée parce que en ce mois, je vais avoir des fonds qui vont me venir de la Suisse. Je n'ai jamais été en Suisse, mais je suis chez moi, bien assise chez moi à la maison. J'ai juste contacté quelqu'un qui s'est aussi intéressé au programme minceur et on va calculer les chiffres d'affaires faits par elle et me renvoyer un bonus. Alors, je l'ai dit, le niveau manager vous ouvre la porte à la liberté financière, mais aussi notre compagnie, elle est tellement généreuse qu'elle nous fait d'excellents cadeaux. C'est partager son bénéfice. Vous avez vu que c'est une entreprise qui génère des milliards, mais à la fin de chaque année, au-delà des bonus que j'ai chaque mois par la vente ou par le recrutement des personnes qui s'engagent à faire les choses comme moi, l'entreprise, sur base d'une certaine performance, vous gratifie on appelle ça gratification, hein, pour ceux qui travaillent, c'est le 13e mois. Donc, ce 13e mois peut aller de 2500 à 1 million de dollars. Je le dis encore, tout dépend de votre engagement. Je t'interromps un petit peu. Tu m'entends? Oui. Oui, je voulais savoir, en parlant de niveau manager, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu veux nous dire que tu es manager? Oh oui, je suis fière de le dire, je suis manager. Alors, allez-y, manager, poursuivez. Comme je le disais, donc, vous savez, quand quelque chose vous a fait du bien, vous en parlez avec beaucoup de passion et vous voulez aussi aider plusieurs personnes à pouvoir générer des ressources. Donc, en dehors de cette liberté financière, il y a aussi cette liberté géographique. Forever, sur base toujours de la performance de votre travail, vous paye 2 voyages à l'international. Et ce que j'aime, avant de voyager, Forever a ce qu'on appelle un plan mérite. Il peut vous donner un fonds qui va au-delà de 9 600 dollars pour vous acheter un véhicule. Parce qu'il se dit, vous êtes entrepreneur, vous avez parlé des produits, vous avez constitué un grand réseau, vous avez atteint un objectif et Forever vous récompense d'un certain montant pour pouvoir vous acheter votre véhicule. Donc, je peux me déplacer en véhicule sur Terre, mais je peux aussi voyager, comme je l'ai dit, il m'offre 2 voyages à l'international et dans des endroits paradisiaques. Franchement, je n'y suis pas encore, mais quand je vois tout ce que ceux qui ont commencé cette activité avant nous, toutes ces belles expériences et ces beaux souvenirs que nous renvoient nos managers, nos uplines, franchement, il y a de quoi rester là-dedans. Vous allez avec, en plus, une personne de votre choix. OK? Et ce qui est excellent avec notre personne de votre choix. Voilà, personne de votre choix. Donc, j'ai une petite chance dans ce cas. Pardon? J'ai une petite chance. Hein. OK. Mon mari. OK. Donc, comme je l'ai dit, vous voyagerez avec une personne de votre choix. Si c'est votre mari, vous irez avec et tout frais pris en charge par Forever. À vous de désigner juste la personne qui va vous accompagner. Mais ce qui est excellent, merveilleux avec cette entreprise, c'est vraiment, ils ont une grande expertise dans le soutien des nouvelles personnes qui décident de changer leur vie sur le plan santé, changer leur vie sur le plan financier. Vraiment, on a
tout plein de formations sur le web, en salle. Bref, c'est vraiment, si vous êtes disposé à pouvoir changer, eh bien, vous allez apprendre énormément. Et ce qui est merveilleux encore, nous avons plein d'outils de vente, plein d'outils de marketing de qualité. Et beaucoup de séminaires et des événements sont organisés au niveau de chaque pays où se trouve Forever et aussi à l'international. Alors, on va se dire, oui, on a parlé des millions, on a parlé de 500 à 300 000, on a parlé d'un 13e mois qui peut aller jusqu'à $1 million. C'est très beau, n'est-ce pas? C'est très beau, oui. Mais la réalité est que vous devez y mettre du temps et de l'effort. Par exemple, moi, je suis encore employée, mais je travaille sur mon business juste pendant quelques heures après mes heures de travail. C'est juste, je prends mon téléphone, j'appelle quelqu'un, je lui parle des produits, je lui parle de business. Il signe aussi son contrat, on démarre. Ou si c'est une personne qui veut juste voir acheter les produits, regarde ma page, ma boutique en ligne et achète. Mais il faut aussi apprendre et développer de nouvelles compétences. En tout cas, vous allez m'excuser, mais nous avons un problème pour changer nos mentalités. Lorsque nous sommes virés vers l'emploi, c'est vraiment l'emploi, on n'a rien d'autre à apporter. Mais des fois, nous passons à côté des grosses opportunités et des choses qui peuvent changer notre vie, tout simplement parce que nous ne voulons pas apprendre, nous ne voulons pas développer d'autres compétences. Et ça, on y arrive à ces chiffres en termes de liberté financière si et seulement si cette aptitude est vraiment prise en compte. Et surtout, il faut faire une partie d'une équipe dynamique. En tout cas, si vous faites partie de notre équipe, vous serez bien soutenu. Je sais que plusieurs ont été invités par plusieurs personnes. Même les personnes qui vous ont invités ont des très belles équipes qui vont vous soutenir, qui vont vous suivre, qui vont vous aider à pouvoir vous développer aussi. Et comme je l'ai dit, être disposé au changement. Ça, c'est un réel problème qu'on rencontre surtout en Afrique. Et donc, si vous avez des rêves et que vous pensez que cette activité, l'Aloe Vera Company est une des voies pour pouvoir vous aider à réaliser vos rêves, vous devez être disposé à changer parce que c'est vraiment une nouvelle école et un apprentissage important. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? On a parlé du bien-être en termes de santé, on a parlé du mieux-être en termes de finances. Moi, j'ai dit oui. J'espère que vous direz aussi oui. Parce que vous avez été intéressé. Oui, vous avez été intéressé par cette opportunité d'affaires. Vous avez été intéressé par les produits. Vous allez les tester. Vous pouvez dire non. Bon, je ne suis pas intéressé, mais je pourrais recommander quelqu'un d'autre. Mais je peux quand même si vous dites non par rapport à l'opportunité, mais testez quand même les produits. Et je vous rassure que c'est des produits de qualité. Ce n'est pas des médicaments, c'est vraiment des... Il y a tout au fait, hein, il y a même des compléments alimentaires. Et mon programme FIT a été fait pratiquement des compléments alimentaires qui m'ont énormément aidé. Je suis là devant vous en train de vous en parler. Vous pourrez peut-être dire, bon, vous n'avez pas encore très bien réfléchi, vous êtes entre le oui et le non. Vous avez tout à fait raison, mais je vous dirais quand même aussi de tester nos produits. On a plus de 200 produits, faites-le pour votre bien. Et comme on dit, la vie, c'est une série de choix. J'avais le choix entre assister à cette présentation et ne pas y aller et continuer à souffrir. Mais j'ai fait, franchement, le meilleur choix et je vous demande de le faire encore aujourd'hui, soit pour votre santé, soit pour votre vie sociale ou vie financière. Pourquoi pas penser à votre retraite si vous êtes aussi employé que moi? Voilà. J'étais tellement emballé que j'ai même oublié de rallumer mon micro. Chapeau. En tout cas, moi, je commence tout de suite. Alors, c'est vrai, j'aime bien la dernière phrase, la compagnie qui change des vies. Parce que le vrai problème, la vraie question, c'est, voulez-vous changer? Et ça, moi, je vais vous dire ceci, je reprends un peu la main. Je voudrais dire ceci. J'aime bien ce que mon frère Zach Mouikassa, que j'aime beaucoup, hein, qu'on appelle le guerrier noir, hein, notre frère, il dit toujours, les bénédictions que vous voulez de Dieu ne viennent pas toujours dans l'emballage que vous voulez. Mais il faut avoir la maturité, il faut être mature, n'est-ce pas? Il faut être mature pour pouvoir l'identifier, pour pouvoir la reconnaître. Alors, moi, j'ai un seul conseil à nous donner.
pensez autrement et vous vivrez autrement. C'est tout. Dès que vous commencez à changer dedans, eh bien, le reste vous suivra. Et moi, je voudrais nous dire ceci. Si aujourd'hui, ce que l'on dit ici par rapport à votre santé, par rapport à votre bien-être, par rapport à votre surpoids, par rapport à vous, si tout ceci ne vous intéresse pas, si vous n'en avez pas encore marre d'être pointé du doigt, si vous n'en avez pas encore marre d'être trop lourd, si vous n'en avez pas encore marre, comment dire, de voir votre santé se dégrader, si avoir mal à la tête parce que vous avez une hypertension ne vous fait rien du tout, si avoir les os, la colonne vertébrale complètement bousillée parce que vous êtes trop lourd, ou avoir des risques de mourir brutalement parce que vous êtes en surpoids, si vous n'en avez toujours pas marre, ok, d'être dans le manque. Quand on fait des cotisations à l'église pour pouvoir acheter la toiture, vous fouillez. Si vous n'en avez pas encore marre de regarder les gens souffrir sans que vous soyez en mesure de les aider, alors croyez-moi, tout ce qu'on dit ici ne vous concerne vraiment pas. Et croyez-moi, vous êtes tout aussi normal que nous. Vous avez juste fait un choix. Mais si vous êtes plutôt de ceux qui veulent changer les choses, ceux qui veulent changer de vie, ceux qui veulent gérer leur poids, parce que j'ai eu le même problème. Moi, j'ai commencé les rhumatismes articulaires à l'âge de 10 ans parce que j'avais un surpoids phénoménal. Et toute ma famille le connaît, tout le monde le sait. Si vous n'avez pas marre qu'on vous pointe du doigt, si vous n'avez pas marre qu'on se moque de vous, si vous n'avez pas marre de toujours recourir aux autres pour trouver des solutions chez vous, vous avez un mal de tête, il faut appeler l'oncle, vous avez mal au pied, il faut appeler la tante, et parfois on retourne même à la maison de maman. C'est horrible. Si vous n'en avez pas, si vous en avez vraiment marre comme moi, que vous avez la hargne, n'est-ce pas, la rage, la fureur de vaincre cette vie, alors tout ceci concerne. Si vous dites oui, je vous dis go, allez-y, changez votre vie, battez-vous. Et si vous ne savez pas où aller, quoi faire, eh bien, c'est très simple. Retournez auprès de la personne qui vous a donné ce lien d'invitation. Retournez auprès d'elle. Retournez auprès d'elle pour vous procurer les produits. Retournez auprès d'elle pour signer votre contrat. Parce que cette personne qui vous a donné ce lien fait partie de ce méga réseau que nous avons ici, qui a de plus de 10 000 personnes déjà et qui vivent déjà avec des revenus complémentaires. Certains ont même laissé tomber, leurs emplois classiques. Ils travaillent à temps plein pour leur emploi. Aujourd'hui, ils travaillent à temps partiel pour leur fortune. C'est peut-être votre chance aujourd'hui. Moi, j'ai choisi de pouvoir gérer ma santé. J'ai choisi de ne plus jamais avoir de constipation. J'ai choisi de ne plus jamais avoir de cheveux blancs et j'en ai pas. Vous comprenez? Si vous avez envie de changer les choses, eh bien, retournez vers la personne qui vous a invité. Si cette personne, c'est moi, eh bien, revenez vers moi. Revenez vers moi, je vous attends les bras ouverts. Et donc, si vous voulez, vous rejoindre, vous voulez me contacter personnellement, vous pouvez me retrouver sur Quad 9 Dr Bob Cascou. C'est sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube. C'est pareil. Vous allez voir, je fais des vidéos qui parlent un petit peu du bien-être, qui parlent aussi de ces produits parce que je connais ces produits, croyez-moi. C'est depuis longtemps que je les connais, que je les utilise. Et sur Facebook, vous avez mes contacts. Vous pouvez avoir un chat direct avec moi si vous en avez besoin ou d'un coaching. Si et seulement si vous n'êtes pas déjà un partenaire, parce que les partenaires, laissez tomber. Et donc, si vous voulez vous inscrire, pour signer votre contrat ou, vous voulez, ou alors acheter directement vos produits. Si c'est une personne qui n'est pas moi qui vous a invité, retournez vers cette personne, rassurez-vous, elle est tout aussi compétente que moi et le docteur Clémence. Mais si c'est moi ou elle, je sais pas, vous pouvez toujours revenir toujours sur nous, sur notre page, Quad 9 Dr Bob Cascou. C'est sur Facebook. Ou alors, vous écrivez www.drbob.flp.com. Vous cliquez dessus, vous faites votre course en ligne si vous êtes à l'étranger, vous achetez vos produits et ils vous sont livrés à domicile. Si vous ne retrouvez pas votre pays, cliquez juste là, remplissez, renseignez 2 ou 3 lignes et vous serez servi. Mais si par contre vous voulez, rejoindre la grande équipe des partenaires, nous ne sommes pas des employés de Forever. J'ai aussi signé mon contrat, rassurez-vous. Je ne suis pas un employé, la preuve, je vous en parle. Je ne suis pas un employé. Docteur Clémence n'est pas un employé. Tous ceux-là qui ont utilisé ne sont pas des employés, ne sont que des consommateurs, mais des consommateurs qui sont réunis en réseau. Et si vous voulez rejoindre notre équipe, une équipe dynamique où on apprend à changer de vie, eh bien, vous pouvez cliquer sur www.docbusiness.flp.com. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui.
Je vous remercie infiniment d'avoir été aussi nombreux. Je suis en train de vous regarder. Là, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment nombreux. Ça nous fait très plaisir, ça nous va droit au cœur et nous serons encore plus heureux de vous compter parmi nous. Passez une excellente soirée, journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.